Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Nicole Simard qui vous souhaite un bon début de semaine lundi. Une semaine qui pour quelques-uns sera très courte, quelques-uns sont déjà en congé, d'autres reprendront leur souffle et profiteront du beau temps qu'on annonce demain, mardi 1er juillet, journée de la fête du Canada. Certains en profiteront pour peut-être organiser quelques festivités, soit à la maison ou encore en groupe. Et c'est une fête qui est encore soulignée par différents groupements, mouvements. Mais actuellement, il y a aussi des festivals qui font parler énormément d'eux et il y a le Festival de jazz de Montréal qui a débuté en fin de semaine sous une pluie torrentielle. Heureusement, Dame Nature a rétabli un peu les choses et les gens peuvent maintenant circuler beaucoup plus aisément sur la rue Saint-Denis, rue d'ailleurs qui est fermée à la hauteur de Sherbrooke. Et si vous venez faire un tour en tant que touriste, ne manquez surtout pas ces spectacles qui s'annoncent être presque les meilleurs. C'est le 7e festival de jazz à être produit à Montréal et suivra peu de temps après un autre festival qui est très populaire, le Festival d'été de Québec, qui lui débutera dans 3 jours, soit le 3 juillet, avec des chanteurs, des musiciens. Il y a des groupes qui se produisent un peu partout en plein air et il y a des sites comme celui du Vieux-Port de Québec qui sera un site idéal pour la production de ces musiciens qui viennent de partout du monde. Alors, autant d'activités auxquelles on vous invite de participer. Et je réitère mon invitation, s'il y a un festival dans votre coin, que ce soit un festival, je ne sais pas, moi, de la fraise, du bleuet, festival des bazous, festival du linge, festival du lin, festival du blé, festival du blé d'Inde, eh bien, vous nous écrivez à la même adresse qu'on va vous donner à l'instant. En même temps, n'oubliez pas de participer à Ciné-Quiz, ça c'est bien important. Et à la différence que vous inscrivez sur votre enveloppe personnelle et vous avez simplement à mentionner mon nom. Et tout au cours de l'été, bien, on parlera de ces festivals qui vont se produire un peu partout dans les 4 coins de la province, puisque cette émission nous donne la chance de rejoindre des milliers et des milliers de personnes à travers la province. Vous voulez faire parler de votre festival? N'oubliez pas, je vous donne l'adresse. Ciné-Quiz, Casse Postale 10, succursale c'est Montréal et le code postal est le H2L4J8. N'oubliez pas de mentionner mon nom et le petit NB personnel. Pour ce qui est de nos tirages quotidiens, hebdomadaires, mensuels et notre tirage fin de saison, bien c'est l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous souhaite bonne chance pour nos tirages. Vous savez que vendredi, on a eu le tirage mensuel. Alors, notre courrier est revenu à 0. Notre boîte avait déjà quelques 1000 lettres à l'intérieur aujourd'hui. Et on va tout de suite piger une de ces lettres. Notre film Phase 4, il y avait eu un changement à l'horaire que je n'avais pas eu vendredi. Et c'est un film que j'ai déjà vu. Ça m'avait drôlement impressionné de voir comment on avait traité ce film par rapport à des insectes qui sont les fourmis, leur printemps, l'intelligence. Et surtout la ruse. C'était dans la région de l'Arizona que ça se passait l'action. C'est une région qui a été envahie par les fourmis, vous l'avez vu. Et les commentaires qu'on faisait sur le film, on disait que c'était à vous donner des frissons. Je pense que ça a été le cas. Pour ceux qui n'aiment pas les bébites, vous avez été pas très bien servis. Hein. On va tout de suite aller faire un tour à Jonquière. Il y a déjà un bout de temps qu'on est allé faire un tour dans ce coin-là et je sais qu'il y a des festivités qui se passent, soit à Jonquière, soit à Chicoutimi ou encore à Roberval. On pourra se renseigner. On va encore recomposer ce numéro. Ben tiens, on va recommencer. Je pense que j'ai des problèmes. Ce sont des choses qui... J'ai effectivement des problèmes, monsieur. Je vais quand même essayer. J'ai comme l'intuition qu'on n'ira pas loin aujourd'hui, ni à Jonquière, ni à Matane, nulle part. C'est toujours... C'est qu'on essaye de... Je vais faire une chose, je vais piger tout de suite une autre relève participante. Et en ayant ces cartes, si on n'arrivait pas à vous rejoindre aujourd'hui, ben, je recomposerai ces numéros demain avec un téléphone qui fonctionne bien. On va essayer ici à Montréal. Je sais que longue distance, j'ai beaucoup de difficultés, mais localement... Eh bien, ça semble fonctionner localement. On va garder précieusement cette lettre de cette dame de Jonquière et je ferai une autre tentative tantôt. Oui. Oui, bonjour, Madame Denise. Petite zèle, s'il vous plaît. Elle n'est pas là.
Elle n'est pas là. Ben, vous lui direz que c'est Nicole Simard pour Ciné-Quiz qui a appelé, puis on espère lui reparler bientôt. D'accord, bonjour. Et on va remettre tout simplement la carte postale dans notre baril, puisque la dame n'était pas à la maison. Ah ben, c'est une autre carte postale sur laquelle on vient de mettre la main. On s'en va faire un tour à Sainte-Julienne. Je pourrais vous dire si on doit composer le 1 juste avant, mais on va le savoir. D'habitude, c'est l'opératrice qui se charge. Exactement. On ira avec le 1. Pour ce qui est de Notre-Dame de Jonquière, on refera une nouvelle tentative tantôt. On a plusieurs prix à vous donner. Et nous avons la communication. Une carte postale qu'on a reçue, je vous dis que ça fait déjà un bout de temps, hein? Ce sont des voitures des années 50 qu'on y retrouve dessus. Allô? Oui, bonjour, Madame Louise Dubé, s'il vous plaît. Merci. Et on sera peut-être plus chanceux. Les gens sont sûrement à l'extérieur en train de prendre du soleil. Le soleil qui s'est fait rare en fin de semaine. Il y a des places où il y a grêlé. Dans les cantons de l'Est, par exemple. Et on vous demandera le nom. Allô? Oui, bonjour, Madame Dubé, s'il vous plaît. Moi-même. Nicole Simard, Ciné-Quiz. Comment ça va? Ça va bien? Est-ce que je gâche que vous étiez... Sérieuse? Ben oui, je suis très Je ne l'ai sérieuse. pas écouté pas en tout. C'est pas des farces. Je gâche que vous étiez dehors en train de prendre du soleil. C'est ça. Ben, je vous comprends, hein. Il s'est fait tellement rare. Ben, Madame Dubé, on vous souhaite meilleure chance la prochaine fois. C'est ça. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. J'espère. OK. Merci. Bye-bye. Et, ben voilà, hein, aujourd'hui, c'est un lundi qui commence pas tout à fait comme les autres journées. On dit qu'il en faut des journées comme ça pour briser la routine. Le téléphone qui refuse de faire ses longues distances. Les gens qui ne sont pas à la maison, mais il fallait s'y attendre avec un si beau temps. On va faire un tour dans la région de Sherbrooke, la région 819. Effectivement, on n'arrive pas à sortir, hein? Je recommence. Je vais faire une tentative. Il n'y a absolument rien à faire de ce côté-là, messieurs de la régie. Alors, comme on a ici 2 lettres, une de Jonquière, nous recomposons le numéro demain, et une lettre qui nous parvient de Sherbrooke, de la rue Bowen Sud. Alors, préparez-vous, mesdames, si vous avez reconnu vos papiers. Pour ce qui est de Jonquière, c'est sur le boulevard Harvey. Et demain, on tentera de vous rejoindre. Ben, ça tombe bien, j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. J'avais des notes, par exemple, sur un des personnages qui jouait dans notre film très spécial, la phase 4. Nigel Davenport est un acteur anglais né en 1928. Et on dit que ce film a fait de lui un héros, ou presque. Il a étudié à Oxford et puis il s'est lancé dans une carrière théâtrale. Par la suite, comme il était très viril, eh bien c'est l'homme qu'on engageait pour des films où il fallait un homme fort. Il a tourné des films pas mal et jusqu'en 1974. Et il a débuté en 1960 dans Le Voyeur et en 1979, son dernier film fut L'Ultime Attaque. Alors voilà pour Nigel Davenport. On a aussi des notes sur nos gens, comment on dit ça, dans nos fêtés, ceux qui ont vieilli d'un an de plus en fin de semaine, des anniversaires. Alors, samedi le 28 juin, Anne Dupéré, actrice et écrivaine française, on n'a pas indiqué son âge, mais moi, je peux vous dire quel âge elle a aujourd'hui, puisque j'ai des notes. Alors, 86 moins 47, moi, j'étais pas forte en mathématiques à l'école, je dois vous dire ça. Je suis obligée de calculer. Sur mes doigts un peu plus. Alors, elle a 39 ans. Elle a 39 ans, Anne Dupéré, aujourd'hui. Et on dit qu'elle s'appelait à l'origine Annie Legras. Elle est née à Rouen en 1947. Elle a fait du conservatoire, elle a suivi des cours avec Simon. Avec le temps, on l'a orientée vers un cinéma beaucoup plus commercial. Et elle a surtout eu un grand rôle. Elle a été la compagne de Jean-Paul Belmondo dans Stravinsky. Elle y était, dit-on, très belle. Après un recul, elle est revenue dans Le Démon dans l'île et on l'a retrouvée plus splendide encore qu'à ses débuts. Elle est écrivaine. Elle a écrit en 1975 le livre L'Âne miroir. Et rappelez-vous, on vous a fait tourner un de ses films il n'y a pas tellement longtemps
Trocadéro Bleu Citron, un film qui avait été réalisé en 1978. On a aussi des notes sur, il y a Guy Boucher qui fête ses 43 ans, qui fêtait hier ses 43 ans, Jacques Maty qui fêtait ses 69 ans, et aujourd'hui, le 30 juin, Lena Horne a 69 ans. Lena Horne est une actrice, et une chanteuse américaine. Elle est née en 1917, elle a débuté en 1938, et en 1946, pour vous la situer un peu, elle jouait dans Ziegfeld Follies. C'était à l'époque des Fred Astaire et autres. Elle a eu recours à plusieurs comédies musicales. On demandait, en fait, c'est plutôt la MGM qui a eu recours à ses services. On demandait toujours ses services parce qu'elle était vraiment la personne qu'il fallait. Mais on dit qu'elle était meilleure, plus performante en chanson qu'au cinéma. Alors, elle s'est orientée tranquillement. Elle a disparu du cinéma. Il y a aussi Léa Massari qui fêtait ses 52 ans aujourd'hui. Léa Massari, qui est une actrice italienne, elle est née à Rome en 1933. Elle s'appelait Anna Maria Massatani. Et c'est la fille, elle était fille d'un ingénieur. Elle a fait ses études en architecture et Gérardi l'a remarquée et l'a engagée. En 1955, un film qui a fait d'elle vraiment une vedette internationale, Du sang dans le soleil. En 1960, elle débute également au théâtre avec un rôle mémorable